Bonjour, mon nom est Robert Pilon, je suis coordonnateur à la Fédération des locataires de HLM du Québec et j'aimerais ça vous dire quelques mots concernant la lutte qu'on mène dans nos habitations contre la COVID-19. Premièrement, j'aurais le goût de vous demander si vous avez été vacciné, si vous faites partie des chanceux. Vous savez que dans les immeubles personnes âgées, il y a entre 90 à 95 des gens qui ont répondu là, à la campagne de vaccination. Puis je pense qu'on peut être fiers de la solidarité dont on a fait preuve. C'est sûr que dans les HLM familles, il reste encore des gens à se faire vacciner. On y va par catégorie d'âge. Mais jusqu'à présent, ça répond très bien. Puis on vous en remercie parce que c'est un beau geste. C'est un beau geste pour se protéger soi, mais c'est un beau geste aussi pour protéger les autres. Parce que vous le savez, on peut, même si on est vacciné, on peut quand même être porteur de la maladie. On en souffre moins, mais on pourrait en infecter d'autres personnes. Donc, c'est important de se faire vacciner, mais c'est aussi important de se rappeler qu'on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on est vacciné. Donc, c'est important de se rappeler qu'il faut garder 2 mètres de distance. Ça fait 1 an qu'on se le dit, on aimerait ça passer à autre chose, mais il faut garder le 2 mètres de distance avec les gens, il faut porter le masque, il faut se laver les mains, il faut que nos offices gardent la bonne habitude de désinfecter les portes d'entrée puis les espaces communs. Ces mesures-là là, de protection, il ne faut pas lâcher. On a encore pour quelques mois là, à devoir les mettre en pratique, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une grande majorité de la population qui va avoir été vaccinée 1 fois puis 2 fois. C'est aussi pour ça que les salles communautaires restent fermées dans nos HLM. On ne peut pas les ouvrir parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des rassemblements à l'intérieur ou à l'extérieur. Faut éviter tout rassemblement. Même si les masques, vous savez, il n'est pas illégal de ne pas porter un masque dans un corridor ou dans une salle de lavage ou dans le hall d'entrée d'un HLM où on est à moins de 2 mètres, on croise des gens très près. C'est pas obligatoirement légal de porter un masque. Mais c'est intelligent de porter le masque. Puis on vous demande de porter le masque dans les espaces communs de vos HLM par respect par vos voisins. C'est pas le gouvernement, c'est pas la police qui vous le demande. C'est nous, par respect pour vos voisins, pour protéger vos voisins, portez le masque, on vous le demande. On fait appel à votre sens de la solidarité. Parmi les bonnes nouvelles, il y a le printemps qui est arrivé, mais il y a aussi tous les offices ont reçu le message qu'ils pouvaient sortir les balançoires. Oui, les gens vont pouvoir s'asseoir dehors sur des bancs, des balançoires. On va aussi pouvoir faire du jardinage à l'extérieur. C'est possible. C'est encouragé, mais il faut appliquer les mesures de sécurité. Donc, il faut porter le masque. Dans les balançoires, pas plus que 2 en diagonale, hein, pour ne pas être trop près, on porte le masque. Pas de rassemblement autour des balançoires, là, les fumeurs là, hein, qui enlèvent le masque. Non. Quand on n'est pas à 2 mètres de distance des gens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il faut porter le masque. C'est la meilleure consigne qu'on peut garder, là, même si des fois c'est mêlant, là, toutes les consignes. En dedans ou en dehors, quand on n'est pas à 2 mètres de quelqu'un, on porte le masque, on se lave les mains, on ne prend pas de chance, s'il vous plaît. En raison de la COVID, vous savez, les nouveaux variants, on se le fait dire, là, sont très contagieux. On connaît des HLM familles où il y a des foyers d'infection actuellement. Donc, c'est pour ça que les salles sont fermées. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas question de tenir d'assemblée générale pour les associations de locataires. Vous avez simplement approuvé votre bilan financier en conseil d'administration en comité et vous l'envoyez à l'office. Vous envoyez votre bilan financier à l'office, vous allez avoir vos subventions. Utilisez votre argent. Si on ne peut pas utiliser l'argent, faire des activités dans la salle communautaire, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il n'y a pas longtemps, il y a des associations qui ont fait venir la cabane à sucre et ils ont servi des repas de cabane à sucre à chaque porte, à chaque logement, avec le masque. En se lavant les mains, on est allé porter des portions individuelles aux gens. À part qu'on est allé porter du chocolat. Je fais confiance à votre imagination. C'est important de faire des activités en sécurité qui vont maintenir le moral des gens. C'est à ça que ça sert les associations en temps de coup dur. Hein. Faut s'encourager mutuellement. Donc, les associations, gênez-vous pas, vous utilisez votre subvention pour des activités sécuritaires qui vont remonter le moral de vos gens, des petites attentions pour les gens qui sont isolés chez eux, c'est la meilleure chose à faire. Dernier mot, renouvellement des baux.
c'est pas prudent de sortir, c'est pas nécessaire de remettre nos preuves de revenus à l'Office pour calculer notre loyer. La Société d'habitation du Québec a écrit à tous les offices leur disant, écoutez, dans la mesure du possible, procéder au renouvellement automatique des baux. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans le cas des personnes qui ont des revenus stables et connus, les pensionnés, les gens sur l'aide sociale, on sait que ces gens-là ont eu une indexation de leurs revenus de 1,4 ou 1,9 de leur pension ou de leur chèque d'aide sociale. On n'a pas besoin de demander des preuves de leurs revenus. On peut renouveler automatiquement le baux en les augmentant de 1,4 ou de 1,9. Donc, c'est ce qu'on appelle le renouvellement automatique. Ça se fait tout seul. Si vous recevez une lettre de votre office vous demandant des preuves de revenus, appelez-les. Appelez-les en leur demandant, écoutez, c'est-tu vraiment nécessaire? Vous avez mes revenus de l'an passé, sont fixes. La SHQ dit qu'il faut renouveler automatiquement mon bail. Donc, gênez-vous pas là, pour les appeler, leur demander, est-ce vraiment nécessaire? Challengez-les. Parce qu'il est fort possible, dans bien des cas, que vous n'ayez pas besoin d'aller porter vos preuves de revenus à l'Office, puis que l'Office puisse renouveler automatiquement votre bail. Donc, parlez-en entre locataires. Si vous avez une association, si vous connaissez des locataires au CA de l'Office, parlez-en entre vous, questionnez l'Office, demandez-leur, est-ce vraiment nécessaire que je mette ma vie en danger, que je prenne des risques pour aller vous porter des preuves de revenus que vous connaissez déjà quand la SHQ vous dit que ce n'est pas nécessaire? C'est sûr que dans les cas où les revenus des gens ne sont pas stables, sont inconnus d'une année à l'autre, l'Office a raison de vous demander des preuves de revenus parce que peut-être que vos revenus ont beaucoup baissé ou beaucoup augmenté. Mais dans tous les autres cas, questionnez-les. Finalement, j'aimerais vous inviter, la Fédération, chaque année, on tient un congrès. Notre prochain congrès, c'est notre 21e congrès. Il va se tenir le 16 juin de façon virtuelle. Donc, vous pourriez, de chez vous, en cliquant sur un lien, participer gratuitement à notre congrès, être avec nous. Puis c'est l'invitation qu'on vous fait. Pour ce faire, vous avez seulement à vous inscrire en allant cliquer sur le formulaire d'inscription qui se trouve sur notre site Internet. Je vous donne l'adresse, c'est flhlmq.com. FL, Fédération locataire, habitation loyer modique du Québec.com. flhlmq.com. Allez sur notre site, vous inscrire au congrès, soyez avec nous et on pourra poursuivre la discussion à ce moment-là. D'ici là, écoutez, je vous souhaite un bon printemps. Profitez de l'extérieur, jardinez et soyez prudents. Merci. À la prochaine.